31 mars, nous libérons les squats, conformément à la fin de la trêve hivernale ordonnée par le tribunal le 24 octobre. Il y avait une petite connotation anticléricale. Je ne sais pas du tout ce que j'ai voulu. J'ai oublié de préciser ma pensée en disant qu'en plus, il n'y avait aucune récupération. Le curé, il n'essayait pas de récupérer des joies, au contraire, il était... Alors, je sais pas. On sort ou on le fait là? On fait là, on fait là. On le fait là? On est à l'intérieur. On est encore à l'intérieur. On commence par dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus dans l'aventure qu'a été ce squat. Aventure qui a commencé le 20 septembre, parce qu'en août, des personnes étaient à la rue, à Albi, se faisaient enlever leur tente par la police municipale. Ni les appels au 115, ni l'occupation de la cathédrale, ni les rendez-vous pris avec la préfecture n'ont donné de résultats. On nous a laissés à notre misère. On savait qu'il y avait des bâtiments vides, il y avait des gens à la rue. On est venu ouvrir ce lieu qui appartient à Enedis et à une société immobilière Sofilo, des sociétés qui ont un capital de plusieurs milliards d'euros. C'est sans commune mesure avec ce que nous sommes. À partir du moment où on l'a ouvert, on a pu obtenir la trêve hivernale que l'on a acquise le 24 octobre. On a eu un peu de répit, on a pu organiser ce lieu, en faire un centre d'hébergement d'urgence qui était absolument nécessaire sur Albi, puisqu'on a hébergé jusqu'à 40 personnes avec une certaine rotation. On a voulu en faire un lieu ouvert sur l'extérieur, un lieu de solidarité, un lieu de partage, un lieu de gratuité aussi, ce qui était inédit sur la ville d'Albi. Le peu de temps qu'a duré ce lieu, ça a été un grand moment sur Albi, malgré les difficultés, et on n'y pas qu'il y en a eu, et on n'a pas été aidé. On nous a volé notre temps. Le 13 janvier, on nous remettait au tribunal pour nous couper l'électricité sous des prétextes de sécurité, comme si la rue était plus sûre que ce lieu. Et le temps, on en avait besoin, il nous était compté, on pensait avoir jusqu'au 31 mars, on n'a même pas eu ce répit. Et pourtant, ce temps, on en avait besoin. Besoin pour prendre soin de toutes les personnes cabossées par la vie qu'on a accueillies ici. Le 28 février, on nous coupait l'électricité. Il a fallu s'organiser pour essayer de trouver des solutions. C'est pas facile. On a fait appel à la solidarité, ça a marché parfois, à la débrouille, et beaucoup affrontent à nouveau la misère. Une seule famille a obtenu un relogement de la part des services de l'État, à savoir l'OFI. Une seule famille. Aujourd'hui, la préfecture doit assumer ce que nous avons pris en charge de septembre à mars. Et la préfecture, depuis le 28 février, on lui demande un rendez-vous. Et aujourd'hui, elle nous dit qu'elle peut nous recevoir le 12 ou le 13 avril. Pourquoi pas au mois de juin aussi? Donc je ne sais pas, on va peut-être aller jusqu'à la préfecture, mais en attendant, vive le 4, vive la sociale, vive ceux et celles qui œuvrent à plus de justice. Et je vous propose qu'on prenne la semaine sanglante. Résistons les chemins que des précaires, tristes en larmes, des veuves et des orphelins, à l'issue de la misère, les pauvres de leur pitance.
la police viendront nous mettre tous dehors, fiers de leurs états de service et de pistolets en sautoir, sans bras, sans travail et sans armes. Nous allons être gouvernés par les mouchards et les gendarmes, les sabres et les curés. Oui, mais ça va rendre dans le manche, les mauvais jours finiront. Et là, à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront, le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusqu'à quand les gens d'argent tiendront-ils le haut du pavé? Jusqu'à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et sans travail? Oui, mais ça prend dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Allez, on prend le petit squat. Allez, ouais. Allez. Après le refrain, on fait du ta-la-la-la-la-la. Ouais. Du ta-la-la-la-la. Allez, on y va, c'est sur la des Champs-Élysées. 1, 2, 3. Un petit squat rue Lavazière où on pourra passer l'hiver. C'est à Albic, ça s'est ouvert pour qu'il y ait moins de misère. Un centre social autogéré pour bricoler, pour chanter, pour faire plein d'autres activités, bien participer. La rue Lavazière, la rue Lavazière, au soleil, sous la pluie, tout ce qui se passe y est gratuit. Y a même pas besoin de payer, bien participer. La 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 la. Spéculation immobilière qui met les gens dans la galère et qui fait les loyers trop chers, qui crée la misère. Réquisition, l'après-midi non, nous on répond occupation. On récupère un bout de la terre, on est solidaire. La rue Lavazière, un squat est ouvert. La rue Lavazière, un squat est ouvert. Au soleil, sous la pluie, tout ce qui se passe y est gratuit. Y a même pas besoin de payer, bien participer. La 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 la. Vie collective, on s'organise, l'autogestion est notre devise, et l'autonomie est de mise, on prend la maîtrise. Abolit la propriété, on réinvente la société, plus d'exploiter, plus dominer, vive la liberté. La rue Lavazière, un squat est ouvert. La rue Lavazière, un squat est ouvert. Au soleil, sous la pluie, tout ce qui se passe y est gratuit. Y a même pas besoin de payer, bien participer. La 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 la. La 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 la. Au soleil, sous la pluie, tout ce qui se passe y est gratuit. Y a même pas besoin de payer, bien participer. La 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 la. La 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 la. On a bossé Mais celle-là, on l'a chantée il y a pas de